Donc ensuite, si vous voulez bien, nous allons passer à la quatrième délibération, qui est une délibération donc, sur la décision modificative numéro 2 du budget annexe de la maison de santé pluriprofessionnelle, donc la maison de santé Esculape. Alors ça, il s'agit exclusivement de redispatcher des écritures pour permettre un amortissement. C'est-à-dire qu'ils sont transférables à non transférables, enfin de non transférables à transférables, hein, de manière à pouvoir permettre de les amortir. C'est une recommandation de la Cour des comptes. Et donc le comptable du Trésor, de ce fait, nous a demandé de faire cette écriture. Donc là, aucune modification de ce fait, si ce n'est que, là aussi, une écriture comptable. Des remarques ou des questions? D'accord. Donc là aussi, hein, si vous voulez bien, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc, unanimité. Nous avons la même punition dans la délibération numéro 5, toujours à la demande donc, du trésorier, vu les recommandations de la Chambre régionale des comptes, qui nous demande donc de passer... ah non, pardon, excusez-moi. Là, nous sommes sur le refinancement de l'emprunt, de manière à pouvoir permettre l'inscription, donc sur, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, sur le compte du trésorier. Hein, vous avez donc un refinancement de l'emprunt que vous trouvez tant en dépenses qu'en recettes, ce qui l'annule. Remarques ou questions? Je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer sur le budget assainissement, décision modificative numéro 1. Donc rigoureusement comme la dernière délibération. Et il s'agit là donc d'un montant de 93 000 euros. Avez-vous des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? 23 pour, 6 abstentions. Je vous remercie. Nous avons ensuite une 7e délibération, l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables. Alors ça, c'est une délibération que nous prenons toutes les années, malheureusement. Et c'est tout simplement le comptable qui nous demande d'effacer donc des produits qu'on devrait recouvrir, tout simplement puisque au bout d'un certain nombre de démarches, elle n'a pas pu se faire rembourser, et donc il faut l'effacer de nos comptes. Vous voyez que ça remonte donc à très loin, puisque nous sommes de 2010 à 2013. Alors, on peut donner bien sûr la liste de toutes les personnes, mais par pudeur, c'est quelque chose que l'on ne met pas au moment du conseil municipal, mais bien sûr qu'à disposition, si vous le voulez, des conseillers municipaux. Il faut savoir, et je le note au passage, comme je le disais au moment de la commission d'urbanisme, qu'aujourd'hui, les impayés des finances, merci, que le montant des impayés qui sont faits aujourd'hui par la garderie et les cantines qui ne sont pas payées sont de l'ordre de 40 000 euros pour la ville de Luçon, ce qui est quand même très, très, très important. Bon, là, nous avons que 177,81 euros à éliminer, donc loin des 40 000 euros, en espérant donc que la comptable du Trésor soit aussi performante par rapport aux 40 000 euros qui restent à recouvrer. Voilà, donc, si vous en êtes d'accord, d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Si vous en êtes d'accord, donc nous allons annuler ces 2177,81 euros. J'aurais une petite intervention. En commission des finances, on avait donc demandé une explication sur le fait qu'on avait déjà voté plusieurs fois des recouvrements sur les années 2010-2011. Bon, on nous a clairement expliqué que c'était donc le fait qu'il y ait des procédures qui tombent au fur et à mesure, qu'une partie a été récupérée, donc ça c'est très bien. Par contre, j'aurais juste une demande. J'ai des parents qui sont venus nous rencontrer, qui ont des problèmes donc, pour payer entre autres la cantine et la garderie, et qui voudraient payer en chèque CESU. A priori... Ah, c'est une vieille discussion. Voilà. Et à défaut de rien avoir, il serait peut-être mieux d'accepter ces chèques CESU. Voilà.
Je sais pas Oui, si... c'est pas ça, c'est que les chèques CESU sont pas faits pour ça. Donc, et du coup, on peut pas le faire parce que voilà. Je sais que ce serait bien. Je voudrais bien, mais je peux pas. Voilà. D'autres interventions? Peut-être que ça deviendra possible. Hein, oui, les garderies peut-être. À défaut que ces chèques CESU ne soient pas utilisés par ces personnes-là, c'est vrai que ça serait mieux quand même d'en récupérer une partie. Ouais, donc, oui, je sais bien. Mais non, parce que ces gens-là n'ont que ça, souvent pour... Ouais. Ah ouais. Vous pouvez avoir des avantages par rapport à des CE et pour payer par exemple du repassage ou du ménage. Voilà. Ouais. Ah Non, ouais. mais comme les communes peuvent accepter ces chèques, a priori. Oui, et quand par exemple les services à domicile, oui. Voilà. Oui. Ouais. Alors peut-être au niveau, ce serait peut-être à étudier. Vous l'avez peut-être sur la garderie. On peut considérer que c'est comme un service. Bon. Sur la garderie, oui, ça doit pouvoir être jouable. Mesdames de la direction générale, merci de regarder ça. Oui. Hein? Oui. Voilà. Ok. Merci de cette remarque. Donc, concernant les 2177,81 €, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité. Donc, je vous en remercie. Voilà, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Ok. Alors, nous avons une 8e délibération qui est celle de la régie d'avance du centre de loisirs, une remise gracieuse. Il y a eu un vol au centre de loisirs, le 2e. Et là, il y a une somme de 1776,23 € qui a été dérobée. En fait, c'était de l'argent qui avait été touché massivement dans une période courte et qui n'avait pas été retiré et donc qui malheureusement a disparu corps et biens. Donc vous savez que dans une régie, c'est soit on accepte la prise en charge par la collectivité du montant du vol, soit c'est le régisseur qui paye sur ses fonds propres. Bon, donc je vais dire par respect pour ce régisseur qui n'y était pour rien, je vous propose donc de bien vouloir prendre en charge ces 1776,23 € et donner un avis favorable sur la demande de remise gracieuse. Bien sûr, on l'imputera sur le compte 6718 du budget principal. Je tiens à dire que suite à cette chose-là, il ne reste plus jamais de sommes aussi importantes dans l'élu. C'est la question que j'allais poser, parce que c'est quand même la deuxième fois entre le vol du coffre et puis le vol des clés. Non, là, à un moment donné, il va falloir... Terminé. Voilà. À bon entendeur, salut, ceux qui veulent maintenant n'auront pas cette somme-là. Je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Neuvième délibération, subvention pour restauration de façade. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc une délibération habituelle, enfin qu'on prend régulièrement, puisque nous participons en effet à la restauration des façades. Donc vous avez le détail. Je voulais juste préciser que c'est Madame David, son nom de famille, et Noël, le prénom, hein, comme c'était marqué initialement. Je ne sais pas pourquoi ça a été rectifié. Donc ça sera juste à modifier, mais bon, ce n'est pas grave. Oui, mais là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, oui, c'est ça. Mais sur la feuille, c'est bon, oui. Donc il n'y a pas de souci. Donc il y a un total de 11 443,57 €. Donc ils sont répartis comme le dit le tableau. Donc vu l'avis favorable de la Commission des finances du 25 novembre 2014,
Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions donc pour un montant de 11 443,57 € et dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Alors, ce n'est pas tout à fait juste, hein, puisque au moment de la commission des finances, il n'y avait pas toutes les lignes. Voilà. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons donc passer, donc si vous le voulez bien, à la 10e délibération, qui est une autorisation budgétaire spéciale 2015 du budget communal. Alors on le prend maintenant puisque ça nous permettra donc de l'appliquer dès le début 2015. C'est une délibération que nous prenons donc tous les ans, hein, pour pouvoir permettre donc de lancer certaines opérations immédiatement. Donc nous avons, si vous voulez bien, des lignes qui correspondent aux équipements scolaires pour 10 000 €, locaux et équipements scolaires, équipements urbains pour un montant donc de 10 000 €, et dans les travaux pour les bâtiments 20 000 €. Sur les terrains des sports, je vous demande de libérer donc 10 000 €. Sur les travaux de voirie, 100 000 €. Et pour les matériels et les espaces verts, 5 000 €. Voilà, ça nous permettra de démarrer immédiatement début 2015. Des remarques ou des questions? Oui, parce que vous dites, on a déjà voté, de souvenir, j'ai jamais voté d'autorisation budgétaire spéciale en 2015. Si, chaque année. En janvier. Ah bon? En janvier, on le fait. Pas de souvenir. Là, je pourrai vous ressortir les... Moi, je vais vous faire gagner du temps. Ça sera pas la peine. Oui. Ah bah non, j'ai jamais dit que c'était illégal. Hein. Après, sur les sommes engagées, bon, on n'a rien de... Bah, c'est au ras Il n'y a rien de pâquerettes, spécial. Donc, c'est au ras des pâquerettes, hein, c'est pour permettre de démarrer. Hein. Ok. Des remarques ou des questions? D'autres? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Même chose, donc si vous le voulez bien, pour le budget assainissement donc 2015, où il y a pour les autres immobilisations corporelles 15 000 € et pour les immobilisations en cours donc 100 000 €, hein, donc qui va permettre aussi dès le début 2015, dès le 1er janvier 2015, de pouvoir démarrer certaines opérations. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. À compte aux subventions, de subventions aux associations, donc là je vous rappelle aussi qu'on le prend tous les ans, et en règle générale, ça va toujours, des associations qui ont des salariés, ce qui permet donc à ces associations de ne pas faire des ruptures de paiement auprès de ces salariés. Donc vous avez 4 associations pour lesquelles je vous propose donc de faire une avance. Alors on a mis à moins de 23 000 € parce que vous savez qu'à 23 000 €, il faut qu'on signe des conventions. Après, il faut remettre ces conventions et faire des avenants, etc. Donc étant en dessous 22 000 €, ça nous permet donc d'éviter ces manœuvres qui demandent du temps et de la mobilisation de la part des services. Donc 22 000 € au Vendée Luçon Football, 22 000 € au Luçon Basket Club, 22 000 € au campus et 1 000 € pour le tennis club luçonnais. C'est donc un acompte de subvention pour l'exercice. Et puis pour l'exercice du CCAS, 150 000 €. Hein, alors là, on n'est pas sur une association, mais sur le centre communal d'action sociale, dont vous savez qu'on fait un équilibre budgétaire par le budget de la ville. Des remarques ou des questions? Je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Je m'abstiendrai pour le campus. D'accord. On ne prend pas part au vote pour le campus. Oui.
Il n'y a personne d'autre qui a... au campus faisant partie du conseil d'administration. Et Monique pour le foot. Oui, Monique Reculot pour le foot. Voilà. Et chez vous, non, il n'y a pas de... D'accord. Donc, avec ces 3 restrictions, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Ok, je vous remercie. 13e délibération, Pacte Vendée Action Habitat 2015. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune de Luçon contribue depuis plusieurs années à la politique d'aide au détermitage et que pour cela Pacte Vendée est missionné par la commune pour informer, conseiller et assister les propriétaires dans ce domaine, considérant que la commune est attentive aux conditions d'habitat des propriétaires et occupants et qu'elle souhaite continuer cette action, elle propose de maintenir le dispositif mis en place. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 25 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, maintient le plafond de revenus à 175% des plafonds PASS, maintient le plafond de travaux à 4 600 € TTC, maintient le taux de 35% pour le curatif et de 20% pour l'aide aux procédés préventifs, prévoit un crédit de 9 000 € TTC pour les subventions proposées aux propriétaires au budget 2015. Donc pour information, le plafond passe, donc c'est 22 000 € pour une personne seule, par exemple, et pour 3 personnes, 37 400 €. Donc ce qui est quand même assez... le plafond est assez haut. Et ça représente 1 610 € si on prend le taux le plafond des travaux à 4 600 €, ça représente 1 610 € donc pour chaque opération en mode curatif et 920 € pour les procédés préventifs. Voilà. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 14e délibération, adhésion à un groupement de commandes pour l'acheminement et la fourniture d'électricité. La parole est à Monsieur Gachet. Bon, je vais peut-être vous faire grâce de tous les tenants et considérants, puisque vous les avez lus, je crois. L'objet de cette délibération est que nous avons actuellement un groupement d'achat pour le gaz, mais nous n'avons pas pour l'électricité. Donc c'est l'objet de cette délibération. Donc il est demandé au conseil municipal, après l'avis favorable de la commission des finances, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de l'adhésion de la commune de Luçon au groupement de commandes pour l'acheminement et la fourniture d'électricité pour une durée illimitée, approuve les termes de la convention constitutive du groupement, autorise M. le maire à signer la convention constitutive du groupement jointe en annexe et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, décide du remboursement des frais de gestion exposés par le coordinateur conformément aux dispositions de la convention et imputer ces dépenses sur le budget de l'exercice correspondant, s'engage à exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés accords cadres ou marchés subséquents, s'engage à régler les sommes dues au titre des marchés accords cadres et marchés subséquents et à les inscrire préalablement au budget. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Luçon? C'est que nous avons actuellement 10 tarifs bleus qui nous coûtent 44 €, ce qui fait une somme de 440 €, ça nous coûtera plutôt. Et nous avons 11 tarifs verts à 100 €, ce qui fait 1100 €. Ça va nous occasionner une dépense d'environ 1500 €, mais je crois que par ce groupement de commandes, ces 1500 € doivent être largement compensés par les économies que nous pourrons faire. Mais j'en ai pas le montant. Des remarques, des questions? Quand c'est pour économiser, on est toujours pour. D'accord.
Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont pour? Bien. Donc à l'unanimité. Merci. Convention d'occupation du domaine public relative à l'implantation de panneaux numériques d'information locale avec exploitation publicitaire. La parole est à Monsieur Gachet. Considérant que la société Cocktail Régie, dont le siège social est 54 rue de Molière, La Roche-sur-Yon, représentée par son gérant, M. Stéphane Frimodo, souhaite implanter 2 panneaux d'affichage numérique avec exploitation publicitaire sur le domaine public communal. Considérant que la commune souhaite autoriser l'implantation de ces panneaux en échange de diffusion de spots d'information locale, considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention d'occupation du domaine public, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention d'occupation du domaine public relative à l'implantation de panneaux numériques d'information locale avec exploitation publicitaire. Autorise Monsieur le maire à signer cette convention d'occupation du domaine public relative à l'implantation de panneaux numériques d'information locale avec exploitation publicitaire. Alors, il est prévu d'avoir un panneau de 2 mètres carrés place Richelieu et un panneau de 8 mètres carrés rond-point Jean Monnet. L'implantation est gratuite et ce qu'on peut voir, c'est que la contrepartie de cette implantation fera en sorte que la ville de Luçon pourra bénéficier de 75 spots publicitaires différents au cours de l'année. Et ces spots seront diffusés, vous l'avez en page 2, il y a une petite erreur, il n'y aura pas 4 passages tous les 10 secondes, mais 4 passages tous les 100 secondes. Parce que là, il y a une petite erreur là. Donc ça veut dire que toutes les 100 secondes, nous aurons... Oui. Toutes les 100 secondes, nous aurons 4 spots de 10 secondes, ce qui fait que nous occuperons 40% du temps de diffusion. Les spots sont des spots de 10 secondes. Et dans les 100 secondes à suivre, nous aurons droit à 4. Et 40, hein, ce sont des spots de 10. Ouais. Voilà ce qui est prévu. Donc un de 2 mètres carrés et un de 8 mètres carrés. Rond-point Jean Monnet qui sera visible en arrivant de Fontenay-le-Comte. Des remarques ou des questions, Monsieur Dallot? Oui, nous étions pour, donc nous avions fait ces propositions aussi dans ce sens-là au mois de mars pour les élections municipales. La question qui se pose, pourquoi passer par Cocktail Régie et pourquoi Cocktail Régie intervient directement? Est-ce que l'achat de ces panneaux était trop compliqué? Est-ce que techniquement il était compliqué pour la ville de gérer ses publicités? Deuxième point, le fait que Cocktail Régie gère directement donc ces publicités pose la question non pas en extérieur avec le panneau 8 mètres carrés mais avec le panneau de 2 mètres carrés. Il serait peut-être inquiétant et compliqué de faire apparaître de la publicité des commerces, on va dire, extérieurs ou périphériques dans le centre-ville. Et même, il semble compliqué, je pense, pour Cocktail Régie de trouver que de la publicité sur Luçon, de faire de la publicité extérieure à Luçon dans le centre-ville. Deuxième point, ça coûte rien à la ville, donc tant mieux. Par contre, le 29 avril, on avait vu en délibération que vous aviez prise, monsieur le maire, 4 500 € de une convention, ou je ne sais pas ce que c'était. J'aimerais savoir si ça avait un lien avec la pose des panneaux, ou alors est-ce que ça a un rapport avec les panneaux du foot? Parce que là, si vous voulez... Les branchements électriques sur la... Oui, les 4 500 € c'était pour les branchements électriques qui sont à la charge de la commune. Ah, mais sur ces panneaux-là? Sur ces panneaux-là. C'est-à-dire que si vous voulez, les travaux, les travaux pour amener l'électricité sont à la charge de la commune. Oui. Hein, donc vous aviez pris et puis Internet, oui. Et les réseaux Internet. Puisque vous êtes, en fait, ils sont gérés, si vous voulez, par Internet. Oui, bah c'est géré à Nantes. Alors, pour répondre à votre demande, à vos précédentes questions, oui, les coûts de tels panneaux seraient très, très importants donc, sans ce système-là.
C'est un système qui s'emploie quasiment partout. Hein, vous en avez en Vendée, à La Roche-sur-Yon, au Fontenay-le-Comte, vous en avez au Sable. Hein, donc vous en avez plusieurs endroits. Le deuxième point, il s'occupe aussi de la réalisation des clips. Si jamais on devait les faire en interne, ça aurait un coût qui serait relativement élevé. Ce qui est important, puisqu'on a 40%, si vous voulez, du temps, c'est que, bien entendu, la volonté pour la ville sera de faire des informations sur ce qui va se passer dans la ville, bien entendu, les différents événements, mais aussi de mettre à disposition des commerçants du centre-ville la possibilité de faire passer leur propre clip. Hein, c'est pour ça que, si vous voulez, ça peut être intéressant. Leur propre clip publicitaire, publicitaire, oui, bien sûr. Oui. Ou l'annonce, par exemple, Cœur de Ville. Non, mais Ah bah ça peut être Cœur de Ville, mais ça peut être des gens... Cela, 75 différentes par an. Vous savez, 75, ça représente du... oui, ça représente. Ouais. Alors l'association... vous parlez d'association, là. Les associations pourront éventuellement. Ouais. Oui, éventuellement. Mais je veux dire que, si vous voulez, il y a des commerces de centre-ville pourront d'une manière ou d'une autre en profiter. Hein, donc, à quel titre? Hein, sous le titre de la mairie. Pas sous, ce sera l'association. Pas sous la régie. Pas sous la régie publicitaire. Non, sur la tête de la mairie, bien entendu. Ouais. C'est-à-dire que sur les 75, il y en a une partie voulait... qui seront réservées à l'association des commerçants qui feront passer ce qu'ils veulent pour les commerçants du centre-ville. Individuellement. Ah bah, après, c'est l'association qui décidera. Hein, oui, il faut que ce soit individuel parce que 10 secondes, c'est très court. Ouais. Oui. Non, mais si on a le droit à 75 différentes par an, si vous faites individuel, imaginez, vous mais n'allez ça, pas ce vous en sera... sortir. Hein. Imaginons une chose, sur les 75 qui nous sont dévolus, on en donne, par exemple, 30 ça reste à étudier, hein, 30 sur Cœur de Ville. Bon, Cœur de Ville choisira ce qu'il mettra dans ces 30-là. Hein. Après, on pourra donner un certain nombre pour les associations, un certain nombre pour la ville. Hein. Tout ça, ça reste à affiner. Si l'idée est bonne, je pense que à partir du moment où il y a une gratuité, il y aura un souci derrière. Il aurait peut-être été plus simple de négocier avec Cocktail Régie un tarif préférentiel pour ces commerçants de centre-ville, je pense. Ça peut être une idée. Ça peut être révisable. On peut dire qu'on pourrait le faire, laisser uniquement à Cœur de Ville un certain nombre de spots et après négocier ça derrière. C'est possible. Hein. Là, du coup, tout est ouvert. Hein. L'important, si vous voulez, c'est aujourd'hui de pouvoir implanter ces choses-là. Donc, j'ai vu quand même avec le directeur de la société de faire attention quand même aux publicités qui passent ici. Je pense que les panneaux sont pilotés de Nantes ou je crois que c'est Nantes. De La Roche. Ou La Roche. Ça serait bien que les pubs extérieures soient plus mis sur l'extérieur et garantir une certaine équité pour le centre-ville, ne pas se retrouver en conflit par exemple avec de la publicité de La Roche. Voilà. Je pense que c'est largement faisable. Il l'envoie par faisceau. Hein. Oui, c'est pour ça. Boum, ça va être... mis à part des 75 qui sont vraiment à part, ils envoient ça par faisceau parce que, si vous voulez, la régie telle qu'elle est employée... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que le fait qu'on puisse envoyer sur les deux panneaux différents, qui n'envoient... Oui, non, mais quand ils vont négocier les prix, ils disent, bah voilà, pour un panneau, on a 300 ou 400 panneaux, et ça passe sur les 300 ou 400 panneaux en même temps. Ils ne peuvent pas différencier... Je suis pas sûr. Après, eux, c'est un sacré. Oui, je dis pas que c'est pas faisable techniquement. Je dis après, eux, c'est la manière dont ils gèrent leur publicité. L'exemple que je peux donner, par exemple, pour le marché de Noël qui s'est passé ce week-end, ça serait quand même malheureux qu'on se retrouve, par exemple, avec le marché de Noël de Beaulieu sous la Roche, passer en centre-ville de Luçon. J'entends bien. Ok, ceci étant enregistré, on en reparlera avec M. Frimelot. Hein. Ceci étant enregistré, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 16e délibération, lotissement d'habitation Michel Moy, concession d'aménagement Vendée Expansion et compte-rendu financier novembre 2014. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération se décompose en 3 points. Accepter le dernier compte-rendu financier de Vendée Expansion
Approuver la signature d'une convention d'avance de trésorerie, donc à rapprocher de la délibération numéro 2, et établir un avenant à la concession d'aménagement pour une participation financière de 40 000 euros. Donc cet avenant, en fait, vient remplacer une délibération que nous avons déjà passée, puisqu'il s'agit des 4 mêmes lots, comme vous avez pu le voir, 32, 33, 34, 35. C'est simplement que le notaire, sur la forme purement juridique de la délibération, avait quelques doutes sur l'interprétation des services fiscaux. Donc voilà, alors pour rappel, la conception d'aménagement du lotissement Michel Moy a été confiée à Vendée Expansion. 4020 m² ont été viabilisés, 1407 m² vendus à la PSH, 2025 m² à Pôle emploi. Vendée Habitat a acheté 829 m² pour la construction de 4 locatifs que nous avons d'ailleurs inaugurés vendredi dernier. Comme vous avez pu le constater, le rapport financier, donc le dernier qui est joint, montre une trésorerie au 39 avec un solde débiteur de 21 302,22 €. D'où la délibération. Donc après avoir entendu l'exposé de son rapporteur et pris connaissance du rapport établi par Vendée Expansion, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le compte-rendu financier qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.2 de la loi 83-597 du 7 juillet 1983, de l'article L. 1523-3 du Code général des collectivités territoriales et L. 305 du Code de l'urbanisme, accepte le bilan et le plan de financement prévisionnel actualisé par Vendée Expansion sur la base de la balance comptable du 30 septembre 2014, approuve la signature de l'avenant numéro 1 à la concession d'aménagement afin d'apporter une aide à la commercialisation sous forme de participation à l'équilibre d'un montant de 40 000 € pour permettre de baisser le prix de vente de certains lots. Approuve la signature d'une convention pour le versement d'une avance de trésorerie d'un montant de 180 000 € sur l'exercice 2015, avance de trésorerie qui sera reversée à la ville lorsque la trésorerie de l'opération retrouvera un solde créditeur permettant cette opération. Approuve la nouvelle grille de prix de vente des parcelles. Donc les quatre derniers lots ont donc été diminués chacun de 10 000 €. Et autorise Monsieur le maire à approuver le bilan et le compte-rendu financier de novembre 2014. Et autorise également Monsieur le maire à signer toute pièce, acte ou mandat se rapportant à ces décisions. Des remarques ou des questions? Oui. Bon, nous allons voter la délibération. Le fait qu'a priori on récupère donc ces sommes, nous allons le voter. Par contre, bon, le fait que aussi que l'emprunt rembourse le capital d'emprunt est assez étonnant. Bon, c'est un dossier pour nous qui a toujours posé question. Du moment où on ne perd pas d'argent, on le votera. D'accord, je vous remercie. Donc je le soumets à votre vote si jamais il n'y a pas d'autres questions ou remarques. Non? Donc y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 17e délibération, mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, mise aux normes de la station d'épuration d'Eurial. La parole est à Monsieur Gachet. La commune de Luçon dispose d'un plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2008. La révision générale est en cours. Pour des raisons techniques et réglementaires, le groupe coopératif laitier Eurial envisage de changer son système d'assainissement sur les lagunes existantes et de construire une nouvelle annexe technique en extrémité sud-ouest des lagunes. Cette zone étant située au cœur de la zone Natura 2000, le PLU actuel ne permet pas un tel projet. Considérant que ce projet relève de l'intérêt général au regard des éléments suivants: enjeu environnemental fort, projet d'effluent dans le milieu naturel, et enjeu économique pour l'entreprise et le territoire avec une forte création d'emplois. Ainsi, la commune souhaite modifier son PLU par la procédure de déclaration de projet selon les dispositions de l'article R. 123.3 du Code de l'urbanisme.
Il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à engager la procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet. Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, engage la procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration du projet pour la réalisation du projet de mise aux normes de la station d'épuration Orial au regard de l'intérêt général qu'il représente. Fixe les modalités de la concertation suivante: réunion avec les personnes publiques associées, saisit Monsieur le préfet de la Vendée en tant qu'autorité environnementale 3 mois minimum avant le début de l'enquête publique, conformément à l'article R 121-14 du Code de l'urbanisme, et autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de ce dossier. On a souhaité le retirer du PLU, puisque comme le PLU va avoir un petit peu de retard, risque d'aboutir à la fin de l'année 2015, et que Urial était pressé, on le comprend. Là, nous prenons les mêmes dispositions que l'on a fait sur la place du port, une déclaration de projet qui devrait aboutir, elle, maximum 6 mois. Donc on gagnera du temps par rapport à l'arrêté du PLU. Je pense qu'on peut donner plus. Monsieur. Oui, non, j'avais une question, parce que là, des choses que je suis plus là. La dernière fois, au dernier conseil municipal, on avait donc acté le fait que l'arrêt du PLU était donc arrêté. On est d'accord. Vous aviez annoncé qu'il y avait 6 mois avant qu'il soit reproposé et acté. Aujourd'hui, vous nous dites fin 2015. Aujourd'hui, on vote une mise en compatibilité du PLU, ce qui veut dire qu'il y en a pour 6 mois. Il y a quelque chose que je suis plus là. Non, on a dit que ça allait retarder de 6 mois. On n'a pas dit que ce serait dans 6 mois sur le PLU. Que ça allait retarder de 6 mois. Là, ici, si vous voulez, on met tous les fers au feu, en fait, sur cette opération, en coordination avec... S'il y avait 6 mois de délai, pourquoi faire une mise en compatibilité? Non, mais si vous voulez, le fait que l'on a eu le refus la dernière fois sur le PLU fait qu'on va prendre 6 mois de retard. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va être dans 6 mois. Ça va prendre 6 mois de retard. C'est pas tout à fait la même chose, donc ça le décale un peu plus. On l'a acté en juin. Non, mais du fait, parce que là on est obligé de reposer un dossier. Oui. Donc ça va par rapport, si vous voulez, à... parce que là, on aurait dû avoir, si vous voulez, l'acceptation des personnes associées. Et ensuite, on a la dernière phase qui nous l'aurait mis à peu près dans 3-4 mois, le PLU. Là, du fait du refus, il faut qu'on reparte sur une nouvelle étude qui va nous faire prendre 6 mois de retard. Donc 6 plus 3 à peu près, grosso modo, ça va faire 9 mois minimum. Il n'y a pas eu de réunion publique et d'enquête publique encore, par Hein? rapport au PLU. Oui. Oui, c'est pour ça. Ah, d'accord. Donc on va prendre du retard. Là, si vous voulez, c'est une action qui va nous permettre d'aller plus vite que le PLU. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait donc quelque chose de spécial et on met tous les fers au feu. Parce que bien entendu, ce sera inscrit dans le PLU, mais en plus, si vous voulez, on le met là pour aller plus vite. Et ça a été vu avec la sous-préfecture. La mise en compatibilité, elle est sur l'ancien PLU, pas sur le nouveau. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Mais on va le retrouver dans le nouveau PLU. Oui, Bien sûr, de facto. Mais je suppose qu'il y a 2 coûts là, du coup. C'est ce que je vous disais. 6 000 euros, c'est celui-ci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va nous coûter 6 000 euros. Pardon? Sur l'autre? Ah bah sur l'autre, c'est le coût du PLU normal. Il n'y a pas de coût supplémentaire? Sur une mission supplémentaire, il va y avoir un petit peu plus, mais pas tant que ça. Là, c'est que c'est une procédure assez spécifique. Si vous voulez, dans l'ancien PLU, le travail qu'il y a à faire n'est pas si gros que ça. Non. SCE, on a à réduire 2-3 trucs. Bon, voilà, on met par rapport à ce que les personnes associées nous ont demandé. Les personnes associées sont au courant, donc derrière, les études sont faites. Là, il faut qu'on fasse sur une procédure qui est un petit peu plus lourde. Donc, on le met en place. Et ça va coûter 6 000 euros. Mais oui, il y a une centaine d'emplois derrière. Enfin, il y a une centaine d'emplois derrière nouveaux, à terme, et plus les emplois qui existent déjà. Parce que si jamais Urial n'avait pas la possibilité de faire ce projet Richelieu, il quitterait carrément Luçon, comme ils ont fait malheureusement à Marie-Sur. On ne va pas jouer sur les jeux du nombre d'emplois. Moi, j'ai vu 37 emplois en CDI actés aujourd'hui, avec une dizaine... Actés aujourd'hui? Oui, avec une dizaine à une quinzaine dans les mois, voire l'année en cours.
Pas non, sur l'année prochaine, et après, il y a une augmentation, une capacité de monter jusqu'à 100 emplois. Ah, si on arrive à 100, tant mieux. Ce serait bien. Ouais. Ce serait bien. Parce que la mozzarella de 7 000 tonnes aujourd'hui doit passer à 21 000 tonnes. 22 000. 22 000. 22. 22 000 Et tout tonnes. ça parce que les Chinois commencent à manger de la pizza. C'est bien. Moi, ça prend encore pas assez long. J'ai répondu D'accord. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Alors, désignation des représentants dans les conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Logiquement, Madame Reculot aurait dû nous traiter ce sujet. N'étant pas là, donc si vous voulez bien, je vais vous le présenter. Donc, il y a une note qui nous est parvenue du fait de la déclaration, le Code de l'éducation et le décret 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Donc quelque chose de nouveau. Donc on doit modifier donc le nombre de représentants pour siéger en tant que membre de droit au conseil d'administration des EPLE de la commune de Luçon. Alors, on nous avait dit pour des établissements que ce n'était pas la peine, et en fait, il s'avère que si, c'est la peine. Donc, le fait est que je vous propose, pour le lycée Atlantique, de nommer Madame Reculot et Monsieur Charpentier, pour le collège du Sourduy, les deux mêmes personnes, et pour le collège Bossir, où il faut un représentant, Madame Reculot. Avez-vous des remarques? Non? Donc je vous soumets ces votes à votre... ces propositions à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons passer à la 19e délibération chèque multiservice qui va être traitée par Madame Thibault. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 17 janvier 2012, le conseil municipal avait décidé de poursuivre la vente des chèques multiservices qui permettent l'accès aux spectacles et à certains services et biens culturels sur Luçon, au foyer luçonnais dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €. Un contrat avait donc été signé avec la société Sodexo pour une durée d'1 an et donc il a déjà été reconduit 2 fois. La ville souhaite poursuivre cette action dans le cadre de sa politique culturelle. Il est proposé de signer un nouveau contrat avec la société Sodexo et de maintenir les conditions d'attribution auprès des familles. Vu l'avis favorable de la commission des affaires sociales du 19 novembre 2014, de l'avis favorable de la commission des finances du 25 novembre 2014, et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc approuve les termes du nouveau contrat de la société Sodexo que vous avez pu voir en annexe, décide d'octroyer les chèques multiservices aux familles luçonnaises dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €, permet l'achat du nombre de carnets selon le nombre d'enfants de la manière suivante. Donc pour un foyer éligible composé de 0 à 2 enfants, il y a un carnet renouvelable dans l'année civile, donc c'est-à-dire qu'ils ont droit à 2 carnets. Pour les foyers éligibles composés de 3 à 4 enfants, il y a 2 carnets renouvelables dans l'année, donc ça fait 4 carnets. Et pour les foyers éligibles composés de 5 enfants et plus, c'est 3 carnets renouvelables, soit 6 carnets pour l'année. Fixe le montant de la participation par foyer à 6 € par carnet de 5 chèques d'une valeur unitaire de 7,50 €. Ça veut dire que la valeur unitaire du carnet est de 37,50 € et que les personnes ne payent que 6 €. Permet aux agents municipaux de demander aux bénéficiaires ou bien la production d'attestation du quotient familial de la CAF ou bien l'autorisation d'accéder à leur compte internet CAF Pro pour avoir les infos. Il limite le bénéfice de ce service au budget alloué chaque année par le vote du conseil municipal et autorise Monsieur le maire à signer le contrat joint en annexe avec la société Sodexo et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
il faut savoir que pour l'année 2014, l'achat total des carnets monte à 4 549,50 €, avec une participation des familles donc de 624 €, ce qui fait reste à charge de la ville 3 925,50 €. Donc c'est à savoir tout de même. Et pour le moment, il reste encore le mois de décembre, mais nous sommes donc à 85 foyers concernés, ce qui veut dire à peu près 114 carnets. Donc par rapport aux années précédentes, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Mais je pense que c'est intéressant pour les foyers qui ont donc un quotient familial assez bas. Y a-t-il des remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 20e délibération Télésud Vendée, convention de partenariat avec l'association Les Compagnons du Théâtre. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune souhaite réaliser un film institutionnel pour promouvoir sa téléweb Télé-Luçon Sud Vendée, TLSV, considérant que la commune souhaite recourir à des acteurs bénévoles, considérant que l'association Les Compagnons du Théâtre, dont le siège social est 10 places du Minage à Luçon, représentée par Madame Annick Brelet, présidente, a proposé de faire appel à ses membres volontaires pour figurer bénévolement dans ce film institutionnel dont la direction artistique revient à la commune. Considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention de partenariat, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat, autorise Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat. Donc vous avez en annexe 8 la convention et donc vous avez les rôles et engagements de chaque partie qui sont bien institués. Il n'y a rien de particulier au niveau de la convention de partenariat. Tout est bien stipulé. Remarque, question? Oui, j'ai cru voir que ce film institutionnel ou publicitaire devait être diffusé entre autres au cinéma. C'est ça? Oui. Ouais. Donc il y a un coût là-dessus. Il y a un coût qui est De la qui est en régie. En fait, voilà, ouais. Remarque, autre remarque, question? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Monsieur Charpentier va nous traiter du règlement intérieur des temps d'activité périscolaire. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, vu la circulaire 2013-36 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial, la réforme des rythmes scolaires a pour objectif de faciliter l'apprentissage des savoirs des enfants en respectant leur rythme de vie ainsi que leurs apprentissages. C'est pourquoi il convient d'adopter un règlement intérieur permettant de définir les modalités de fonctionnement. Vu l'avis favorable de la commission jeunesse du 19 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes du règlement intérieur des temps d'activité périscolaire et autorise Monsieur le maire ou moi-même à le signer. Vous avez l'ensemble du règlement annexe 9. Est-ce qu'il y a des choses dans ces qui appellent questions ou qui... Oui, c'est pareil, étonnant de voter le règlement intérieur alors que c'est commencé depuis 3 mois. Enfin, bon. L'autre point c'est qui me pose question, les intervenants sont seuls avec les enfants? Les intervenants de la ville, oui. Les agents de la ville. Ouais. Là, il y a pas les autres pour les associations, oui. elles sont les associations, ce sont des animateurs choisis qui ont tous leurs diplômes en fait. Oui, mais ils restent seuls avec les enfants. Oui. Ils ont un numéro en cas de problème, quelque chose, quelqu'un. Il y a toutes les informations qui leur sont données. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'au dernier conseil municipal, nous avons voté la convention avec les associations. D'accord. Où tout est expliqué. Ça me posait question. Voilà. Très bien. Ok, avez-vous d'autres questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie.
Nous allons terminer ces dernières délibérations de l'année avec quelque chose que vous avez entendu tous avec impatience sur le personnel municipal. Et quelques délibérations vont être traitées par Madame Simonet, à commencer par la mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2014. Merci, Monsieur le maire. Étant donné le geste que vient de me faire Monsieur Edouin, je vais m'abstenir de lire en entier, n'est-ce pas? Non, mais la mise à jour du tableau des effectifs, c'est vrai que c'est toujours... voilà, nous la faisons tous les ans, bien évidemment, en fonction des évolutions, donc des changements d'échelon, de grade et de... Donc, vous avez en annexe 10 le tableau qui est joint. Donc, considérant les changements de grade, recrutement, changement de temps de travail, intégration sur nouveau cadre d'emploi, démission et départ à la retraite intervenus au cours de l'exercice 2014, Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que, suite à ces divers mouvements, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs. Le tableau des effectifs annexé tient compte de ces modifications. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 25 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'arrêter le tableau des effectifs de la commune de Luçon au 31 décembre 2014. Question? Deux petits points. Je vois qu'il y a un poste disponible en directrice générale adjoint. Il y a un départ, il y a quelque chose? Non. Non. Ou je sais qu'il y a un poste de disponible. Non, il n'y a pas de départ. Ni de promotion prévue. Non, mais je vois un pourvu. Emploi disponible 1. Non, c'est le cas échéant, mais j'ai pas de... Oui. Bah, emploi Prévu, disponible. je l'ai pas. Emploi disponible. Oui. D'accord. Mais il n'y a rien de prévu aujourd'hui. D'accord. Et puis l'autre petite question, ça correspondra aux collaborateurs de cabinet. Sur quel type de contrat est-il engagé et sur quelle rémunération? Voilà. Alors, Est-ce le même contrat que contrat le précédent? de droit privé, hein, Oui. puisque ça c'est Le droit c'est privé. obligatoire. Oui, c'est obligatoire hein, sur le. La rémunération, je vous la donnerai. Derrière. Voilà, elle est beaucoup moins que celle de son prédécesseur. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ceci étant posé, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Mais vous avez remarqué que depuis qu'il a ce poste, il a perdu beaucoup de poids. Alors là... Donc, 23e délibération emploi d'avenir, participation financière au permis de conduire, pas de construire. Madame Michèle Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avions déjà adopté la même délibération pour une autre personne. Donc, dans le cadre des emplois à venir, nous avons les emplois à venir sont assortis d'une obligation de formation. Et le permis de conduire, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un vrai plus, surtout que c'est essentiellement pour des gens qui sont soit aux espaces verts, soit aux ateliers. Donc on l'a fait une fois, donc là, jamais, voilà, on recommence. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre en charge la formation du permis de conduire d'un des jeunes, donc dans le cadre de l'emploi à venir, à hauteur de 500 €. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 25 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une aide financière de 500 € aux jeunes concernés, suivant les conditions énumérées ci-dessus et sur présentation des justificatifs de paiement. Donc c'est versé directement, bien évidemment, à l'auto-école. Voilà, donc ça fait partie des contreparties hein, sur les emplois d'avenir hein, et qui donnent à des jeunes donc la possibilité. Question que je ne m'étais pas posée. Y a-t-il une obligation, par exemple, vous payez le permis de conduire si la personne part aussitôt après?
Non, mais C'est le risque. Hein. c'est une demande. C'est le risque. Il n'y a aucune garantie. Quoi. Ah, non, il n'y a aucune garantie. Le contrat, normalement, enfin, ils ont signé pour 3 ans. C'est vrai qu'il y a... C'est comme Il peut y avoir rupture de contrat, hein. mais bon. Voilà. C'est On toujours le ne risque. peut pas le forcer à travailler avec la baïonnette dans le dos. Il paraît que ça se fait pas. Voilà. Mais vous avez raison, la question peut se poser. Après, c'est une question d'engagement moral. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des gens qui sont contre? Non, Pardon, excusez-moi. Ouais. Non, je voulais dire, à partir du moment où il est embauché, il peut avoir le droit à une formation. Oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas de délai, par exemple, une attente de 6 mois. Non. Ok. Ok. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Voilà, donc 24e délibération, adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit juste de reconduire l'adhésion au service de médecine préventive, hein, comme nous le faisons régulièrement. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 25 novembre 2014 ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite l'adhésion de la commune de Luçon au service de médecine préventive proposé par le centre de gestion de la Vendée à compter du 1er janvier 2015, conclu pour une durée d'une année civile renouvelable par tacite reconduction jusqu'à la date limite du 31 décembre 2020. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention correspondante d'adhésion au service de médecine préventive selon le projet annexé à la présente délibération, inscrit les crédits correspondant au budget de la collectivité. Et vous avez donc la convention en annexe 11. Bien, vous avez pu remarquer, quand Madame Simonet dit régulièrement la longévité qu'elle se donne à son poste, puisque c'est tous les 10 ans. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 25e et dernière délibération, création d'un poste dans le cadre du dispositif d'emploi d'avenir. La parole est à Madame Simonet. Donc en effet, dans le cadre du dispositif emploi à venir et dans les mêmes conditions que d'habitude, et là c'est pour remplacer quelqu'un qui était jusqu'à présent en contrat aidé, donc sur un CAE. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 25 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un emploi d'avenir à temps complet pour intégrer le service des ateliers municipaux pour acquérir les qualifications en rapport avec les fonctions exercées. Ces contrats à durée déterminée seront conclus pour une période de 3 ans maximum, renouvellement inclus, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les contrats, documents et pièces relatives à ces recrutements, inscrits au budget les crédits correspondants. Remarques ou questions? Oui. Je vais reposer ma question habituelle. C'est le combien? J'étais à peu près sûre de la question. Voilà. Donc ce sera les. Alors pour l'instant, il y en a 10. On en a recruté 2 là, donc qui vont commencer sur les dernières délibérations du dernier conseil. Donc ça fera 12 et là c'est le 13e. Ça sera 13, voilà. On va essayer d'éviter de les faire dîner ensemble. Ils seraient 13 à table, c'est ennuyeux. Voilà, d'autres remarques ou questions? Et la présidente de la mission locale vient de me dire qu'elle me félicitait. Ok. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Voilà, mes chers collègues, nous sommes arrivés au bout de ce conseil municipal.
Il me reste deux choses à faire. La première, c'est d'abord, puisque c'est le dernier conseil municipal de l'année, sauf urgence, mais je ne vois pas pourquoi il y en aurait à vous souhaiter aux uns et aux autres une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année et tous mes voeux pour l'année 2015. Je voudrais vous remercier particulièrement sur la qualité de la tenue des débats et les interventions constructives qu'on a eues ce soir. Et puis, pour terminer cette année 2014, je vous invite à prendre un pot à côté, un verre de l'amitié à côté, bien sûr accompagné par le public. Merci bien. Pour l'instant, je n'ai pas de date de prévue pour le début de l'année. Ça va dépendre de comment vont arriver les différents dossiers. Merci.